Salut, c'est Laetitia, ta coach de souplesse. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui parle de souplesse et de mobilité. Et du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser tout simplement à l'exercice, la posture de la fente, qui est l'un de mes exercices favoris. Je vais t'expliquer en quoi la fente peut être un exercice bon pour toi, bon pour ton corps, pour pouvoir assouplir de manière significative ton psoas, mais aussi t'apporter énormément de bien-être et aussi dans tes sports favoris, te permettre de soulager tes maux de dos, de hanches, de genoux, mais également te permettre de meilleures performances. Et également, je vais te donner quelques exercices, quelques petits conseils pour travailler la fente de chez toi en toute sécurité et de pouvoir progresser tout simplement sur ta souplesse. Alors c'est parti, je t'invite à prendre ton tapis de yoga et je vais t'expliquer tout ça dans un instant. À tout de suite. Donc tout simplement pour commencer, sache que le psoas est un muscle qui part de ta colonne vertébrale au niveau des lombaires, au niveau du bas du ventre et de la hanche et qui va venir se récupérer sur vraiment le haut très haut du fémur. Donc c'est un muscle que on a peu l'habitude de travailler au quotidien, surtout si tu es plutôt sédentaire, que tu travailles dans un bureau par exemple, que tu es constamment en position ici assise, ici tu vas remarquer que ta hanche elle est toujours pliée en fait, toujours en flexion et donc ceci, ça n'étire pas du tout ton psoas, au contraire ça vient le raccourcir et c'est là où ça peut aussi venir créer des douleurs au niveau des hanches, au niveau du dos du coup forcément vu que on l'a dit tout à l'heure, le psoas est attaché ici à tes lombaires, il va venir impacter ton bas du dos mais ça peut aussi créer des séquelles dans le reste de ton corps et notamment on a aussi parfois des personnes qui ont des douleurs aux genoux etc. à cause pas forcément que du psoas mais en tout cas il peut en être une résultante, ça peut venir impacter le reste de ton corps. Également le psoas est beaucoup utilisé évidemment dans la marche, dans la course et dans plein d'autres sports comme la course à pied, le vélo, le crossfit aussi, la gymnastique, bref tu utilises ton psoas absolument tout le temps, oui ça c'est un muscle profond en plus donc même quand tu es debout tu l'utilises. C'est également un muscle qui peut venir impacter ta posture, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu es plutôt sédentaire, que tu travailles pas la souplesse, la mobilité de ton psoas, tu risques d'avoir en fait ici déjà une flexion de genou qui peut être un petit peu réduite, tu vas avoir du mal à tendre peut-être complètement les jambes dans un stade avancé et également tu vas avoir une cambrure ici qui va se créer car tout simplement le psoas ne sera pas suffisamment assoupli, ne sera pas forcément assez souple et du coup ça va venir entraîner ici une cambrure donc tu vas avoir tendance à avoir une posture un petit peu en exagérant de cette manière-là. Au contraire, si tu as un psoas très souple et que tu as un déséquilibre entre ta souplesse, le cou, psoas et ischio-jambier par exemple, tu vas avoir tendance plutôt à avoir une posture qui va venir partir vers l'avant, du coup avec une rétroversion du bassin et voilà le bassin qui va venir chercher vers l'avant et les épaules qui vont venir chercher vers l'arrière pour compenser un petit peu la posture. Bref, tu l'auras compris, c'est toujours un équilibre à avoir dans ton corps entre tous tes muscles, entre toutes tes capacités. C'est pour ça qu'il faut toujours venir renforcer et assouplir tes muscles, même si la souplesse c'est vraiment selon moi une base parce que forcément au bout d'un moment si tu n'as pas la souplesse nécessaire dans ton muscle pour pouvoir venir faire un exercice de renforcement musculaire comme par exemple un squat complet ici, eh bien ça va te demander de la souplesse et si tu l'as pas de base, tu n'arriveras pas à faire de toute façon le mouvement complet de renforcement musculaire. Donc toujours passer par les deux, toujours entraîner les deux pour avoir vraiment un équilibre dans ton corps et être forte et souple, être forte et flexible, pouvoir avoir vraiment un corps en bonne santé et très performant. À terme, un mauvais assouplissement, une mauvaise souplesse, une mauvaise mobilité, une mauvaise force du psoas peut engendrer des blessures. Donc ça peut partir de la simple inflammation, tendinite, jusqu'à peut-être des choses un peu plus graves. Donc toutes les personnes qui sont ici, qui regardent cette vidéo, qui sont très sédentaires, vraiment je vous conseille de faire les exercices qu'on va voir juste après ou de rejoindre la Elastic Academy pour pouvoir avoir un panel d'exercices plus grand et vraiment prendre en main vos entraînements et votre santé aussi, votre souplesse globale de votre corps et aussi vos performances sportives. Et si vous êtes sportif régulièrement ou même juste sportif du dimanche, coureur du dimanche, eh bien ça va être vraiment intéressant pour toi aussi pour pouvoir en fait avoir de meilleures performances et surtout prendre soin de soi, avoir une meilleure récupération et du coup avoir moins de risques de blessures à terme. Donc c'est parti, du coup je t'invite à prendre
Si tu as chez toi des briques de yoga, si tu n'en as pas, tu peux prendre des livres tout simplement pour pouvoir te maintenir. Ça va être plus un soutien en fait. Il faut que ce soit quand même un bon gros livre ou quelque chose, des dictionnaires, voilà, quelque chose d'assez solide. Et je t'inviterai aussi à prendre une chaise avec toi. Donc là, ça va être pour pouvoir venir assouplir debout le psoas. Donc on va commencer par la chaise. C'est un niveau un petit peu plus débutant. Ça va te permettre de ressentir l'étirement du psoas. Si tu as un psoas très très raide, ça va être déjà suffisant et assez efficace. Donc tu vas venir placer ton pied sur la chaise, l'autre pied va venir s'éloigner un petit peu vers l'arrière, alors pas trop au début, surtout si tu as un niveau très débutant. Tu vas garder tes épaules au-dessus de tes hanches, voire tu vas les projeter vers l'arrière et tu vas venir pousser tout simplement ta hanche en direction de la chaise. Donc là, l'objectif, c'est pas d'être allongé vers l'avant, sinon tu vas ressentir beaucoup moins l'étirement. Ça va être de venir repousser par exemple avec les mains sur le dossier de la chaise, les épaules vers l'arrière, les épaules bien basses. Et là, tu vas sentir une extension complète. Tu vois ici, ça crée une belle courbe entre ta jambe, ta cuisse et le reste de ton corps. Et tu vas sentir un étirement au niveau de la hanche, au niveau du ventre. Tu vas sentir ici ton psoas qui s'assouplit. Donc là, tu peux rester 30 secondes à 1 minute, puis relâcher et recommencer ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, comme tu le sens, si tu as le temps d'en faire plus ou pas. Si tu veux juste réserver 5 minutes par jour à l'étirement de ton psoas, ce sera déjà très suffisant et c'est déjà mieux que rien. Et bien sûr, on travaille toujours ces deux côtés, même si on a l'impression qu'un côté est plus souple que l'autre ou qu'on a une douleur que d'un côté, toujours bien travailler tes deux côtés évidemment pour harmoniser et ne pas créer encore une fois un gros déséquilibre. Tout simplement, voilà l'exercice avec la chaise. Tu l'as vu, c'est très simple et c'est applicable du coup même au travail. Au pire, tu t'arrêtes de travailler quelques instants, tu prends ta chaise de bureau, tu t'étires, ça prend quelques minutes et du coup, ça va vraiment te faire du bien au quotidien. Tu verras, même de te mettre debout, ça te fera une petite pause. C'est vraiment très très recommandé pour les personnes qui travaillent dans des bureaux par exemple. Ensuite, au niveau si tu es tranquillement dans un espace chez toi, que tu as un tapis aussi pour protéger ton genou sur le sol, ne pas hésiter à mettre un coussin ou venir mettre une genouillère, quelque chose d'un peu plus épais sur le genou pour pas avoir de douleur au niveau de la rotule quand on n'a pas l'habitude et puis que voilà, on le fait souvent, ça peut être assez douloureux. Donc ne surtout pas hésiter à se protéger à ce niveau-là. Ici, on va venir placer du coup un pied loin devant et on va venir fléchir le genou tout simplement. Ici avec nos livres ou nos briques de yoga, on vient récupérer le sol pour se stabiliser, ne pas perdre l'équilibre et on vient pousser ici notre hanche en direction du tapis. Même principe que pour la chaise tout à l'heure, on évite d'avoir les épaules vers l'avant, on pousse bien les épaules vers l'arrière si on peut. Évidemment au début, si on est très très raide pour l'instant, on va avoir tendance à être penché vers l'avant, c'est pas grave, l'objectif ce sera de se redresser petit à petit. Évidemment, on respire, une respiration calme et fluide par le nez et on reste 30 secondes à 1 minute et on pourra répéter ça pareil 2, 3, 4 fois et sur chaque jambe. Évidemment, toujours. Et le troisième exercice que je voulais partager avec toi, que tu peux faire pareil, qui est d'un niveau assez débutant, que tu peux faire aussi, je vais te le montrer au sol aujourd'hui, parce que j'ai pas forcément de canapé ou de lit à disposition ici pour te le montrer correctement. Mais du coup, tu pourras faire la même chose allongé sur ton lit par exemple, avec la jambe qui part dans le vide sur le bord du lit pour te permettre d'aller chercher plus loin dans l'extension. Je vais te montrer une alternative si tu as des livres ou des briques de yoga où tu peux venir t'allonger en fait sur une ou deux briques ou un ou deux livres et là ça va te créer la même élévation au niveau du bassin pour aller venir chercher plus loin dans l'extension de ta hanche. Donc tu t'allonges au sol toute seule ou sur la brique, ça ce sera en fonction aussi de ton niveau. Il faut que tu ressentes l'étirement dans le psoas, dans la hanche. Les épaules sont au sol. Tu vas garder le talon de l'autre jambe plaqué dans le tapis, dans le sol également. Et avec l'autre, je vais venir ramener mon genou contre moi. Et je vais venir tirer mon genou contre moi. Et en même temps, j'essaie de venir éloigner mon autre jambe. J'essaie ici de venir vraiment grandir cette partie-là, créer une extension complète. Donc pour les personnes qui sont très raides au niveau du psoas, automatiquement, la jambe va être difficile ici de venir poser, surtout si vous êtes allongé sur la brique. Ça peut être compliqué en fait ici de venir poser la jambe
sur le tapis, voire en fait voilà, ça reste un petit peu en diagonale. Pour les personnes où c'est une bonne souplesse sans plus mais c'est bien, elles vont pouvoir être à la parallèle en fait. Et les personnes bien souples, donc comme là moi je te montre avec la brique sous les hanches, bah du coup j'arrive à venir toucher et en plus venir rajouter de la hauteur, donc j'ai vraiment une très très grande extension au niveau de la hanche. Voilà, et on travaille toujours bien les deux côtés. Voilà. Pareil, 30 secondes à 1 minute. Donc là, je te montre des méthodes passives. Ce sont vraiment des méthodes débutantes pour débuter, pour l'assouplissement si tu n'as pas l'habitude, évidemment. Après, il existe plein de façons de faire varier cet exercice. Il y a plein d'exercices qui peuvent exister pour t'aider à renforcer et assouplir ton psoas. Et c'est ce que je te montre dans la Elastic Academy. Donc si tu veux en savoir plus, que tu sens que c'est peut-être une zone où tu as une faiblesse, que tu as besoin de travailler et que tu sens que ça peut vraiment te faire du bien, que tu as envie de progresser aussi sur les postures de la fente, que tu as envie de progresser aussi dans ton sport, que tu as envie d'avoir moins d'inflammation, moins de douleur, de mieux récupérer et que tu veux, si tu es gymnaste, danseuse, voilà, pole danseuse, que tu as envie d'acquérir par exemple grand écart latéral ou même avoir une grande souplesse de dos, ça va être vraiment ce psoas qu'il va venir falloir assouplir. En tout cas, il en fait partie. Donc, je t'encourage du coup à rejoindre, à découvrir et à rejoindre la Elastic Academy. Tu retrouveras toutes les infos dans le lien dans ma description ici de ma vidéo. Et je serais ravie du coup de te découvrir dans la Elastic Academy. Tu vas avoir des routines d'entraînement spécifiques pour le travail de ton psoas ce mois-ci, donc tout le mois de septembre. Et également, on se retrouve pour un coaching mensuel en groupe. Donc, ce sera l'occasion de te rencontrer et de pouvoir te donner mes conseils en direct live. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura aidé et qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à me dire en commentaire, voilà, quel exercice t'as le plus aidé. Est-ce que c'est le numéro 1 avec la chaise, le numéro 2 complètement voilà, sur le tapis en fente ou le numéro 3 plutôt en position allongée avec 1, 2 briques ou rien. Dis-moi tout en commentaire pour que je vois en fait quel exercice t'as le plus aidé. Ce sera chouette de ta part de me le dire et je te dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!